Bonjour, je suis Fabien du service technique avodim.com et je vais vous montrer aujourd'hui comment jumeler vos télécommandes Solution Radio Plus sur votre motorisation. Nous avons plusieurs modèles ici présentés, en passant donc sur la télécommande simple, un canal, les multicanaux, les modèles tactiles, les modèles bureau magnétiques, les porte-clés. Donc le principe va toujours rester le même, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va devoir mettre notre moteur en mode apprentissage. Donc pour faire cette manipulation, il suffit simplement de débrancher électriquement le moteur, d'attendre quelques secondes, de le rebrancher, le moteur va faire un bip et dans les quelques secondes qui suivront, vous ferez vos manipulations sur la télécommande. On va faire un essai ensemble. Donc je vais débrancher électriquement mon moteur. Je vais le rebrancher. On va prendre la télécommande un canal ici. On ouvre le compartiment à pile et on a une touche de programmation P2. On va appuyer 2 fois dessus et une fois sur la touche montée. Le moteur fait une série de bips. Ça veut dire que la manipulation a bien été prise en compte par le moteur. On va faire un essai ensemble. Une fois que c'est fait, votre télécommande est jumelée. Le principe va être le même sur toutes les télécommandes, à savoir celles qui sont sur le site. Voilà, touche de programmation 2 fois, une fois la touche montée. Sauf pour des cas particuliers comme ces 3 modèles-là. Donc le modèle porte-clés, par exemple, qui lui ne dispose pas de touche de programmation à l'arrière du compartiment à pile, il n'y a pas de touche P2. Donc on va faire les mêmes manipulations, c'est-à-dire qu'on va mettre le moteur en mode apprentissage, et on fait donc une double pression sur la touche montée et stop en même temps, donc ça remplace la touche P2. Montée stop, puis une fois la touche montée. On va le faire ensemble. Donc je débranche mon moteur, je le rebranche, montée stop, et montée. Le moteur fait une série de bips, ça veut dire que la manipulation a bien été prise en compte. On peut faire un essai ensemble. La manipulation va être la même pour ce modèle-ci qui ne dispose pas de touche P2 et également pour le modèle mural. Simplement, quand vous ne voyez pas de touche P2 à l'arrière de la télécommande, la manipulation va être remplacée donc par montée stop, puis la flèche de haut. On peut ensuite copier des canaux, c'est-à-dire que là actuellement j'ai ma télécommande qui fonctionne parfaitement sur ce moteur, mais j'ai envie d'ajouter une deuxième télécommande. Donc celle-ci, une autre par exemple, on peut prendre n'importe laquelle, par exemple celle-ci, la multicanaux. Donc je vais la placer celle-ci sur un canal. Le premier ici, on va ouvrir le compartiment à pile. On a une touche de programmation P2 qui est ici. Donc simplement, pour copier une fréquence, on va faire une double pression sur la touche qui nous permet de programmer, sur la première, et une simple pression sur la télécommande à programmer. C'est-à-dire que là, on va le faire ensemble. Celle-ci fonctionne avec le volet, je fais un essai. Donc on va faire montée stop, puis P2. Le moteur va faire une série de bips, ça veut dire que là on a bien copié le canal. Donc on va faire un essai avec celle-ci. Et un essai avec la télécommande. Donc les deux fonctionnent correctement. Donc cette manipulation en fait simplement, elle va être la même sur toutes les télécommandes. On va prendre par exemple là un canal, ce sera donc P2, puis une montée stop par exemple pour la télécommande porte-clés, ou inversement. Donc le principe reste toujours le même, sauf que là quand vous copiez un canal, vous n'avez pas besoin de débrancher puis rebrancher électriquement le moteur, ça se fait directement via les télécommandes. Si après l'appairage de votre télécommande vous vous rendez compte que le moteur tourne en sens inverse, il faudra simplement reprendre les manipulations précédentes, c'est-à-dire débrancher électriquement le moteur, le rebrancher, P2 et faire la flèche du bas. Ainsi, on inverse le sens de rotation du moteur. La manipulation est la même également pour les télécommandes ne disposant pas de touche P2, donc on fera montée stop et flèche du bas. Ainsi le moteur tournera en sens inverse. Si vous avez un doute, n'hésitez pas également à consulter les notices au format PDF sur chaque page de produit. Elle répertorie en fait toutes les manipulations effectuées, ce qu'on a vu ensemble, donc le débranchement, le rebranchement et les appuis simultanés sur les touches de programmation. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.